Pour mettre en station un théodolite, la complexité, c'est qu'il faut se mettre à la verticale parfaite d'un point. Ces points sont régulièrement matérialisés par des clous d'arpentage qui sont positionnés dans le sol, comme ceci. Et donc, le principe va être de se mettre en station au-dessus de ce clou et de régler l'appareil correctement. Donc, pour cette mise en station, on va détailler 11 étapes qu'il faut absolument respecter, et respecter l'ordre de ces étapes est important. Donc la première étape, c'est la mise en place du trépied. Le trépied, il faut qu'il soit à la bonne hauteur et qu'il soit au-dessus du clou avec une précision de plus ou moins 5 cm. Donc pour régler la hauteur, on débloque les coulisseaux et on règle le trépied à peu près à la hauteur de sa poitrine. Puis on rebloque les coulisseaux et on positionne à l'œil le trépied à la verticale du point. Une fois qu'il est positionné à l'œil à la verticale, on peut vérifier ça avec un caillou qu'on va lâcher et on regarde où est-ce qu'il tombe. S'il tombe à moins de 5 cm du point, c'est bon. Et là, on pique les pieds du trépied. Donc, pour la deuxième étape, il s'agit de fixer le théodolite sur le plateau du trépied grâce à la vis qui se trouve au centre du plateau. Et avant, il est préférable de régler les vis calantes à mi-course. Donc vous avez sur le corps de la vis un petit trait, vous réglez le dessus de la vis sur ce petit trait et là, elle est à mi-course. Donc les 3 vis doivent être mises à mi-course, puis le théodolite fixé sur le trépied. Donc pour la troisième étape, l'idée est de mettre le plomb optique qui se situe ici sur l'appareil à la verticale du point. Et donc pour ça, on va agir sur les 3 vis calantes qui sont là. Et pour bien repérer le point, parce qu'on ne le voit pas forcément quand on regarde dans le plomb optique, on peut utiliser son pied pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport au clou et agir sur les vis pour amener le plomb optique sur le point. Voilà, le plomb optique est parfaitement sur le point. Pour l'instant, le réglage n'est pas fait, l'appareil n'est pas de niveau, mais l'axe de rotation passe par le point. Donc pour la quatrième étape, ça va être de mettre l'appareil de niveau, mais avec une précision pas énorme. Donc pour cette mise en place de l'appareil, on va agir sur la longueur des pieds du trépied pour régler la nivelle sphérique. Et quand on joue sur la longueur des pieds du trépied, il est important d'appuyer dessus avec le pied pour pas qu'il se soulève et puis qu'il se réenfonce plus tard pendant les mesures. Et donc, on agit sur la longueur des pieds du trépied. Alors des fois c'est 1, 2 ou 3 pieds, ça dépend, pour régler la nivelle sphérique. Donc grâce à l'étape 4, l'appareil est de niveau, sans être très précisément de niveau. Et comme avec l'étape 3, on l'avait centré sur le point, on fait un contrôle pour cette 5e étape du plomb optique. Logiquement, on ne doit pas avoir trop bougé, mais il est possible qu'on ait bougé de 1 ou 2 cm. Si c'est le cas, on débloque le théodolite, on observe le plomb optique et on ramène le plomb optique sur le point en bougeant de quelques centimètres, 1 ou 2 maximum. Pour la 6e étape maintenant, on va rentrer dans le réglage fin qui doit être très précis. Donc maintenant, on ne va s'intéresser qu'à la nivelle cylindrique, celle-ci, et on va la régler très précisément grâce aux vis calantes. Des vis calantes, il y en a 3, mais nous, on va en choisir 2 plus une, c'est-à-dire 2 qui vont ensemble et une qui ira toute seule. Pour les 2 ensemble, on va aligner la nivelle cylindrique à 2 vis calantes, ces 2 qu'on a choisis pour aller ensemble, et on va tourner ces 2 vis en sens inverse pour régler la bulle. Et pour les tourner en sens inverse, soit on rentre les pouces, soit on sort les pouces, et pour les puristes, la bulle va se déplacer dans le sens du pouce gauche. Du coup, si je veux la déplacer ici vers ma droite, je vais rentrer les pouces jusqu'à régler parfaitement cette bulle. Une fois qu'on a réglé ces 2 premières vis, on va régler la 3e, et seulement la 3e. Pour ça, il faut faire un quart de tour. La nivelle cylindrique se trouve perpendiculaire aux 2 premières vis et on ne va agir que sur la 3e vis.
Le danger, c'est de faire un tiers de tour. Ça ne marche pas. C'est bien un quart de tour qu'il faut faire et agir sur la troisième vis pour régler la bulle parfaitement. Une fois qu'on a fait les 2 premiers quarts de tour, on va faire un contrôle du plomb optique pour être sûr qu'il n'y a pas eu de mouvement au niveau du clou qui est au sol. Donc je contrôle le plomb optique. En principe, il n'a pas bougé. Si jamais il a bougé, il faut faire comme on a fait en étape 5. Je dévisse, je fais glisser l'appareil sur le trépied de ce qu'il faut et je recommence à l'étape 5. Si c'est bon, ce qui est le cas ici, je vais faire un autre quart de tour. Ma nivelle cylindrique va se retrouver alignée aux 2 premières vis et logiquement, je dois être quasi parfait. Si ce n'est pas le cas, je vais agir sur les 2 premières vis, mais de la moitié de ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que là, j'ai une division à faire, je ne vais faire qu'une demi-division pour que, à terme, la bulle soit parfaitement centrée. Cette étape étant faite, je fais un autre quart de tour, je me retrouve aligné avec la 3e vis et je fais pareil, un mouvement de la moitié de ce qui est nécessaire. Et je continue ces étapes, quart de tour après quart de tour, en agissant une fois sur les 2 premières vis, une fois sur la 3e. Et à chaque fois, de la moitié de ce qui est nécessaire pour régler parfaitement la bulle. Donc les étapes étant toutes faites, la mise en station est terminée. On fait un dernier contrôle pour s'assurer que tout est parfait en vérifiant la nivelle cylindrique et en vérifiant le plomb optique. Une fois que tout ça c'est vérifié, on peut allumer l'appareil. Cet appareil a besoin d'être initialisé. Quand il y a des zéros comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas initialisé. Et pour l'initialiser, il suffit de lui faire un tour autour de l'axe vertical et un tour autour de l'axe horizontal. Et on a entendu des petits bips, on a des valeurs qui s'affichent, l'appareil est en position et prêt à être utilisé. Enfin, pour ranger l'appareil, donc la première chose est de débloquer les rotations. Si vous avez les rotations qui sont bloquées, vous risquez d'abîmer les axes lors du rangement et lors du transport de l'appareil. Donc on vérifie que les rotations sont bien débloquées. On dévisse l'appareil du socle en le tenant par la poignée. Ensuite, on aligne les 2 repères, donc c'est souvent des points jaunes. Premier point jaune sur le socle et deuxième point jaune sur le corps du théodolite. Ces points jaunes, je les mets vers le ciel et je positionne l'appareil dans la boîte, puis je la ferme.